Bonjour, dans cette première vidéo, tu vas apprendre à démontrer qu'un point est le projeté orthogonal d'un autre sur une droite donnée. Ici, dans cette première vidéo, le projeté orthogonal va être donné, c'est-à-dire que l'énoncé va être de la forme montrer que le point machin est le projeté orthogonal sur une droite D d'un point bidule. Propriété et définition, soit A un point et D une droite de l'espace. Il existe un unique plan passant par A et orthogonal à la droite D. La droite D est alors séquente avec ce plan et le point d'intersection qu'on pourrait noter grand H est appelé projeté orthogonal de A sur la droite D. En fait, c'est tout bête. Voici un point M de l'espace ou du plan et une droite D. Le projeté orthogonal du point M sur la droite D est le point H que l'on obtient en traçant la perpendiculaire à la droite D passant par M. Le point H est le point d'intersection formé par ces deux droites. C'est comme si tu prenais un caillou que tu plaçais en M et que tu jetais perpendiculairement sur la droite D. Et ce caillou se scratche en H. Le point H est le projeté orthogonal du point M sur la droite D. Par exemple, dans le triangle ABC rectangle en B, le projeté orthogonal du point A sur la droite BC est le point B. Pourquoi? Parce que si tu traces la perpendiculaire à la droite BC passant par le point A, il s'agit de la droite AB, puisque le triangle ABC est rectangle en B. Ces deux droites se coupent en B. B est alors le projeté orthogonal du point A sur la droite BC. De même, le projeté orthogonal du point C sur la droite AB est aussi le point B. Pourquoi? Parce que si tu traces la perpendiculaire à la droite AB passant par le point C, il s'agit de la droite CB. Ces deux droites se coupent en B. B est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Autre petit exemple, assez simple dans l'espace. On part à la recherche du projeté orthogonal du point F sur la droite AB. Pour ça, il faudrait tracer la perpendiculaire à la droite AB passant par le point F. Il s'agit tout simplement de la droite FB, puisque ABFE est un carré. Cette perpendiculaire coupe la droite AB en B. B est alors le projeté orthogonal du point F sur la droite AB. Voici la méthode à retenir pour montrer qu'un point est le projeté orthogonal d'un autre sur une droite. Pour montrer par exemple que le point H est le projeté orthogonal du point A sur la droite D de vecteur directeur U, il suffit de montrer deux choses. Premier point, ton point H doit être un point de la droite D sur lequel on va projeter le point A. Et deuxième point, il faut que le vecteur AH soit orthogonal au vecteur U qui est un vecteur directeur de la droite D. Puisque je te rappelle que pour tracer le projeté orthogonal du point A sur la droite D, il faut tracer la perpendiculaire à la droite D passant par le point A. Ici, matérialisé par la droite AH. De vecteur directeur, le vecteur AH. Puisque la droite AH est perpendiculaire à la droite D, le vecteur directeur AH est orthogonal au vecteur directeur U de la droite D proposée. Considérons l'exemple suivant. ABCD EFGH est un cube de côté 1. Soit I, le milieu du segment AD, et J, le milieu du segment FG. Montrez que J est le projeté orthogonal du point I sur la droite FG. Je te rappelle la méthode. Il nous faut d'abord vérifier que le point J appartient bien à la droite FG. Et deuxièmement, que le vecteur IJ est orthogonal au vecteur FG. ABCD EFGH est un cube de côté 1. Donc, le repère A, vecteur AB, vecteur AD, vecteur AE est un repère orthonormé de l'espace. En effet, puisque les trois vecteurs de la base sont orthogonaux 2 à 2, puisque nous sommes dans un cube, et en plus, ces vecteurs sont de norme 1, puisque je t'ai annoncé que le cube était de côté 1. La première condition est remplie. Le point J est effectivement un point de la droite FG, puisque le point J, c'est le milieu du segment FG. Les vecteurs IJ et FG sont-ils orthogonaux maintenant? Puisque nous sommes placés dans un repère orthonormé,
On peut, par lecture, déterminer les coordonnées des points I, J, F et G. Le point I a pour coordonnées 0, 0, 5, 0. Le point J a pour coordonnées 1, 0, 5, 1. Le point F, 1, 0, 1. Et le point G a pour coordonnées 1, 1, 1 dans le repère proposé. Par le calcul, on obtient que les coordonnées du vecteur IJ sont alors 1, 0, 1 et les coordonnées du vecteur FG 0, 1, 0. Puisque le repère est orthonormé, on peut calculer le produit scalaire à l'aide de la formule xx' plus yy' plus zz'. Le produit scalaire des vecteurs IJ et FG est donc égal à 1 fois 0 plus 0 fois 1 plus 1 fois 0, c'est-à-dire 0. On peut alors conclure que le vecteur IJ est orthogonal au vecteur FG. La deuxième condition est remplie. Par conséquent, le point J est le projeté orthogonal du point I sur la droite FG. À bientôt pour une nouvelle vidéo.